Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en santé. Et ceux qui sont malades, je suis de cœur avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais prévu en faire pour vous expliquer comment s'était déroulée mon opération des deux épaules. Mais par erreur, j'ai supprimé toutes les photos que je voulais vous montrer pour vous expliquer en profondeur. Et puis vous montrer aussi quelques images, mais malheureusement, en supprimant les fichiers qui s'accumulaient dans mon cellulaire, eh bien, j'ai tout supprimé les photos, donc je n'ai plus rien à vous montrer. Et comme j'attends de me faire opérer l'épaule droite, donc je vais profiter pour reprendre d'autres photos, d'autres vidéos que j'avais filmées pour vous expliquer un peu quelle a été la différence entre peut-être l'épaule gauche et l'épaule droite. Donc voilà, mais aujourd'hui je viens pour vous parler du forage, comment savoir si le forage a tenu à fonctionner, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui me contactent en privé sur la page Facebook que j'avais créée, donc la drépanocytose parlons-en, avec l'image de un globule rouge bien formé et un globule mal formé en forme de fossile. Donc si vous allez là-bas, vous allez voir la page et puis vous pourrez l'aimer et puis m'écrire en privé. Et je vous répondrai et notre conversation va rester confidentielle, excusez-moi. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler un peu du forage parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment savoir, comment se diriger, soit faire une prothèse ou un forage, comment savoir si ça a fonctionné, quels sont les indices qui montrent que ça n'a pas fonctionné, etc. Donc d'abord pour commencer, c'est quoi une nécrose? Ici, j'ai un os de poulet. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez votre os. Je ne sais pas si vous allez voir parce que l'éclairage change constamment. Donc, la partie de l'os, il y a toujours un petit truc. Ça, c'est l'os du poulet, hein, je tiens à préciser. Il y a toujours un petit morceau qui est la partie croustillante de l'os. On a toujours tendance à le manger. C'est la partie la plus blanche avant d'arriver vers l'os. Donc ici c'est l'os, ici vous avez la partie croustillante. J'essaie de bien le montrer parce que l'éclairage, franchement... Donc cette partie-là, quand il y a début de nécrose, donc nécrose c'est le rangement de l'os, donc c'est comme si l'os se faisait manger, si je peux dire ça comme ça. Pour être plus simple. Donc, cette partie-là, elle va commencer à se ranger. Je vais essayer de la détacher. Donc, si je vous montre celui-là, qui a la partie avec la partie croustillante, et celui-là qui n'a plus rien, vous voyez la différence. Donc, on voit très bien que celui-là, on est arrivé presque dans l'os. Et celui-là, il y a encore la partie croustillante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la nécrose commence, cette partie-là commence à se faire manger, à se faire manger, à se faire manger, à se faire ronger. D'abord, la nécrose, c'est disons les conséquences de l'anémie, de la drépanocytose. Donc, suite à de nombreuses crises, eh ben, ça tue l'os, ça détruit les os. Et petit à petit, c'est là qu'on se retrouve à faire des nécroses et c'est tout. Donc, c'est comme si un peu vos globules rouges mal formés seraient là-dessus et que ça commencerait à détruire l'os, à détruire l'os, à détruire l'os petit à petit. Donc, quand cette partie-là, elle est enlevée, voilà, je vais l'enlever. Quand cette partie-là commence à se ronger, donc ça s'enlève. Comme vous pouvez voir, je l'ai enlevé. Donc là, j'arrive à l'os. Et là, l'os commence à se ranger petit à petit. Et lorsque c'est vraiment complètement rangé, parce que je vous avais mis des photos pour vous montrer dans la vidéo que j'avais fait par rapport à la hanche, vous voyez que j'ai enlevé la partie croustillante. Donc la partie croustillante de votre os, c'est là que débute la nécrose. Mais lorsque la nécrose elle a commencé à atteindre l'os, et qu'il
il n'y a plus cette forme de rondeur. Ça, on s'entend que c'est l'os d'un poulet, donc c'est pas la même chose, mais juste pour être un peu plus clair, lorsque la partie ici commence à se ranger, je vais la couper. Donc là, on arrive directement dans l'os. Et là, lorsque ça c'est la partie croustillante de l'os qui est mangeable hein, chez le poulet et tout. Donc lorsqu'on arrive ici, vous voyez que lorsqu'il y a début de nécrose, l'os n'est plus ronde. Cette partie, elle est enlevée. Donc c'est comme si ça c'était votre os et que toute cette partie ici avait disparu. Et là, lorsque vous êtes comme ça, vous voulez faire un mouvement, et bien ça bloque. Ça ne peut pas, à la place de tourner normalement, ça va bloquer. Et là, il y a début de nécrose. Mais le problème est que chez les drépanocytaires, chez les gens anémiques, lorsque cette partie-là commence à se ranger, souvent on ne sent rien. Et lorsque c'est arrivé à ce moment-ci, c'est là qu'on commence à ressentir de la douleur. Mais le problème est que lorsqu'on arrive à ce stade-ci et qu'on commence à ressentir de la douleur, notre nécrose a progressé de façon à une grande vitesse, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, lorsqu'on détecte la nécrose, souvent il va vous dire oh, vous êtes en début de nécrose et tout, mais dans le fond, si vous n'avez pas fait de IRM, vous allez penser que votre os, elle est toujours comme ça, mais qu'il y a juste cette petite partie qui a été mangée. Et là, on va se dire, oh, pourquoi ne pas faire un forage? C'est juste un début de nécrose. Avant ça, j'avais pas de douleur. Mais le problème, c'est que le fait que vous n'avez pas de la douleur, ça ne veut pas dire que la nécrose n'avait pas débuté. Moi, et je parle pour moi, par mon expérience à moi, j'ai eu une nécrose à la hanche et aux deux épaules. Donc, je peux vous certifier que lorsqu'on commence à ressentir un début de douleur, eh bien, vous êtes à ce stade-ci. Donc, si vous voyez mon os là, il y a une grosse partie qui est partie. Comparé à ici qui est encore bien rond, il y a une grosse partie qui est partie. Et lorsque vous êtes à ce stade-ci et que vous décidez de faire un forage, qu'est-ce qui se passe? Votre os, elle est déjà détruite, déconstruite. Ils vont faire un trou ici, ils vont rentrer jusqu'ici et ils vont s'arrêter pratiquement là. Donc là où il y a mon ongle, ils vont s'arrêter. Ils vont glisser une aiguille et ils vont injecter de la moelle. Moi, on m'a dit que c'était de la moelle osseuse ou des cellules souches. Donc, ils vont injecter en pensant que ça va permettre à stopper le début de la nécrose. Début de la nécrose, mais vous êtes loin d'être au début de la nécrose. Puisque si vous étiez au début de la nécrose, cette partie-là, donc la partie croustillante, serait existante. Lorsque vous êtes à ce stade-ci, la partie croustillante, elle n'est plus existante. Donc, vous êtes loin de la début d'une nécrose. Ils vont injecter le produit, la cellule souche ou la moelle osseuse, pour régénérer l'os. Moi, c'est le terme qu'ils ont employé. Pour régénérer l'os. Moi, je ne comprends pas comment un os qui est déjà à ce stade-ci peut se régénérer, peut se reconstruire, si je peux dire ça comme ça. Donc, ils vont injecter le produit et hop, ça va arrêter la dégradation et hop, l'os va se reconstruire, en guillemets, parce que j'y crois pas trop. Et ensuite de ça, ça sera correct, vous serez correct pendant 5 ans. 5 ans. Un forage dure 5 ans avant d'avoir recours à une prothèse totale de la hanche. L'ostéonécrose de la tête fémorale, ça c'est le terme médical, c'est le rongement de l'os. C'est comme si votre os était mort et que ça commençait à se détériorer, à se dégrader petit à petit. Pour refaire revivre votre os, il faut mettre de la cellule souche, excusez-moi, il faut mettre de la cellule souche ou de la moelle osseuse, comme on m'a expliqué.
Donc, lorsque vous êtes rendu à ce stade-ci et que vous commencez à ressentir de la douleur, ça ne sert à rien d'aller vers un forage parce que ça ne va jamais reconstruire cette partie croustillante qui a été déjà détruite, qui est déjà partie. Donc, pour moi, mieux vaut aller vers la prothèse. Comment savoir que le forage n'a pas fonctionné? Ça, c'était une petite analyse que j'ai fait avec vous pour que je vous explique c'est quoi une ostéonécrose de la tête fémorale et comment le processus fonctionne en fait. Donc, à quel stade votre os est rendu lorsque vous avez accepté de faire le forage. Donc, comment savoir? On va vous faire... vous allez être hospitalisé, ça dépend de votre procédure dans chaque hôpital ou dans chaque pays. Nous ici, on te fait hospitaliser la veille parce qu'on va te mettre en hydratation pendant 24 heures de temps. C'est ici, chérie. Donc, on va vous mettre en hospitalisation pour être hydraté pendant 24 à 48 heures, dépendamment de votre cas. Ensuite, vous allez aller le matin, on va vous opérer et tout et tout. Donc, lorsque vous revenez, les premiers jours, c'est normal que vous ressentez de la douleur, vous venez de vous faire opérer et tout. Le forage se fait du côté. Moi, j'ai eu la nécrose à la hanche gauche. Donc, ils ont fait le trou à la hanche. Donc, quand je suis assise comme ça, c'est sur le côté qu'ils ont fait une longue ligne. Et puis, c'est là qu'ils ont fait le forage. Sur les épaules, ça a été fait par laser, si je peux dire ça comme ça. Donc, la cicatrice, voilà la cicatrice. La cicatrice, elle n'est pas très grosse comparée à celui de la hanche. Celui de la hanche, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, voilà. Donc, ils vont faire le forage. Vous allez ressortir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Si vous ressentez toujours la même douleur que lorsqu'il y avait début de nécrose, votre forage n'a pas fonctionné. Normalement, après quelques temps, après la douleur de cicatrisation, si je peux dire ça comme ça, la douleur qu'on ressent lorsqu'on vient de se faire opérer, donc de la plaie, va s'estomper. Et lorsque ça va s'estomper, vous allez commencer à ressentir de la douleur musculaire parce que ils ont dû couper des muscles, tu vois, on a coupé quand même de la chair humaine et puis c'est la partie qu'on coupe, elle est quand même assez large pour arriver vers l'os. Si vous êtes une personne d'une corpulence moyenne ou grosse, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous allez commencer à ressentir de la douleur musculaire. Vous allez sentir que ce n'est pas de la douleur de la nécrose, mais de la douleur musculaire. Mais lorsque vous ressentez de la douleur de la nécrose, votre forage n'a pas fonctionné. Si vous avez été opéré à la hanche et que lorsque vous mettez vos pieds comme ça, vous remarquez que j'ai un pied plus court que l'autre pied, votre forage n'a pas fonctionné. Si les cellules souches avaient pris, si je peux dire ça comme ça, il n'y aurait pas rétrécissement du membre opéré. Donc, si vous avez un pied plus long que l'autre, plus court que l'autre, excusez-moi, le forage n'a pas fonctionné. Si vous avez toujours des douleurs de la nécrose après 4, 5, 6 mois d'opération, la nécrose est toujours présente. Donc, voilà pourquoi moi je vous dis que ça ne sert à rien d'opter pour un forage. Parce que le forage vient, je dirais, accélérer le processus du rangement de l'os. Moi, je m'explique. Lorsque j'ai été opérée pour le forage, c'était ma première expérience et je ne savais pas c'était quoi. Je me suis dit, je suis jeune. À l'époque, j'avais quoi, peut-être 17, 18 ans.
Donc, le médecin ne voulait pas m'opérer. Il m'a dit, vous êtes trop jeune pour installer une prothèse, ça ne dure que 20 ans, patati patata. Avec le forage, ça va aller. Après, ça va être bon, tu pourras pouvoir marcher parce que je marchais en béquille pendant déjà un bon 10 mois. Donc, oh, tu pourras marcher et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok, parfait, on va faire ça. Et puis, je l'ai fait. Mais la douleur, déjà en sortant du bloc opératoire, j'ai su que ça n'avait pas fonctionné parce que j'avais toujours autant mal. Toujours autant mal comme la douleur de la nécrose. Alors que normalement, je devrais avoir toutes les douleurs possibles, mais pas de la nécrose. Donc, je me suis dit, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, je vais me laisser un bon 6-7 mois. Je me suis laissé le bon 6-7 mois et rien du tout. Et en même temps, j'étais rendue à un stade où je voyais vraiment que j'avais un pied vraiment, vraiment plus court que l'autre. J'avais un déséquilibre en fait. Lorsque j'étais debout, j'avais tendance à être penchée parce que c'est comme si j'avais ça qui me manquait pour toucher le sol, si je peux dire ça comme ça. Donc, je le faisais pas exprès, mais j'étais obligée d'être comme ça pour pouvoir marcher. Sinon, si je restais comme droite, mon pied ne touchait pas le sol. J'avais vraiment un bon raccourcissement du membre. Et ça m'a fait peur. Et je suis allée, j'ai vu l'infirmière, j'ai dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai un pied plus court que l'autre? Et tout et tout. Ils ont paniqué. Et puis, après, j'ai su que c'était parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc, voilà. Pour la hanche, j'étais rendue à un stade où si je bougeais les orteils comme ça, et je ne blague pas, je n'exagère pas, dès que je faisais ça, et bien moi, ça rongeait encore plus. C'est banal, mais les pieds et les orteils, ça joue tellement un rôle important. Quand tu bouges ton pouce, tu vas réaliser que tout ici bouge hein, à l'intérieur. Si tu te tiens, tu vas réaliser que tout ici bouge. Donc, c'est la même chose. Donc, on m'a dit, Sarah, quand tu es couchée sur le lit, évite de bouger tes orteils. Évite quand tu marches de bouger. Ça, c'est mon chirurgien à l'hôpital des adultes qui m'a dit ça parce que moi, j'ai été opérée en milieu pédiatrique. Mon médecin était en congé maternité, donc ils n'ont pas pu me mettre chez les adultes plus tôt. Donc, voilà. Donc, on m'a dit, il faut éviter de bouger tes orteils parce que tu accélères encore plus. Ton os, il est vraiment rangé, mais à un point que il te reste ça pour être en chaise roulante. Pourquoi? Parce que ça, c'était le peu de centimètres que je devais absolument garder pour pouvoir m'installer une prothèse totale. Donc, si je perdais ça de mon os, ben c'est foutu. J'allais rester en chaise roulante parce que tu peux pas installer une prothèse. Ça c'est exemple l'os du pied. Puis si il te manque ça, ben c'est fini. Même si on installe une prothèse, la prothèse elle est pas très longue, donc tu auras toujours un déséquilibre à partir du bassin et là où il y a la prothèse en fait. Donc, on m'a dit, essaie de limiter tes mouvements. S'il faut vraiment sortir, je sais pas, mais envoie quelqu'un pour t'acheter des trucs, faire des trucs. J'ai arrêté l'école pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais chez moi parce que moi, mon école, il y avait tellement d'escaliers. Mes cours, c'était en haut, donc je devais monter, descendre. C'était n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté. Donc, voilà. Pour savoir si le forage a fonctionné ou pas, je vais vous expliquer. Raccourcissement du membre, douleur de la nécrose en permanence. Donc, mis à part les douleurs musculaires et tout, cette douleur est toujours constamment là. Et puis, vous allez avoir une douleur à la laine. La laine, c'est la ligature, si je peux dire ça, c'est comme la ligature qui est entre vos jambes. Lorsque vous écartez les jambes, c'est le muscle qui est vers la ligne du bikini. C'est un muscle vraiment très ferme. Donc, si tu écartes tes jambes, tu vas pouvoir le sentir. Donc, touche ta ligne du bikini. Et tu vas sentir ce muscle-là. Ce muscle-là, si ça te fait tout le temps extrêmement mal, c'est que ça n'a pas fonctionné également. Parce qu'après la chirurgie, normalement, tu devrais... le fait que tu es resté longtemps en cette position-là où tu ouvrais pas, écartais pas les jambes, ben c'est sûr que les muscles sont contractés. Mais après, tu peux quand même un peu commencer à ouvrir et fermer les jambes facilement quand ça fonctionne. Donc voilà, donc pour la hanche c'est ça, donc s'il y a raccourcissement automatiquement ça n'a pas fonctionné. Pour les épaules, il n'y a pas vraiment plusieurs étapes, mais quand ça n'a pas fonctionné, vous allez sentir que la douleur de la nécrose elle est toujours présente.
Donc, le but, c'est de ne pas ressentir cette douleur-là. Tu peux ressentir toutes les douleurs du monde, que ce soit les muscles, que ce soit je sais pas trop quoi, mais pas la douleur de la nécrose. Lorsque la douleur de la nécrose, elle est présente, c'est que ça n'a pas fonctionné. Lorsque tu n'arrives pas à lever tes bras, je suis assise, donc je ne pourrais pas vraiment lever. Ça, c'est mes bras. Vous voyez que ce bras lève un peu plus que celui-là. Celui-là s'arrête pratiquement, vous voyez, ce bras s'arrête ici. Je ne peux pas le lever plus haut. Donc, ça, c'est le bras qui n'a pas été opéré. Ça, c'est le bras qui a été opéré. Si ce bras-là, après la nécrose, après plusieurs séances de physio, ne lève toujours pas et vous sentez que ça bloque, hein, même si la physiothérapeute essaie de vous aider à le lever et que ça ne veut pas du tout, tu sens que ça reste figé comme ça n'a pas fonctionné. Donc, vaut mieux avoir recours à la prothèse totale. La prothèse totale dure 20 à 25 ans et le fourrage 5 ans. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a donné un peu plus de précision. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo par rapport aux épaules. Que Dieu nous garde puisque nous avons des situations un peu difficiles et voilà. Donc ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.